Et là aujourd'hui, j'ai une équipe stratosphérique, une féminine héroïque. À chaud, c'est toujours autant d'émotions. On a été très réguliers tout le temps. On est arrivé avant le lever du soleil. Il n'y a pas vraiment de moment dur au Red 28 quand ça se passe bien comme ça. Je suis époustouflé. On a un orienteur qui est hallucinant, on peut le dire. Puis il y avait des portes roulantes, on a bien couru, donc on était encore bien tous les 5. On reporte pas du tout dans la salle, on part direct. Là, cette année, ils sont rentrés dans la carte tout de suite. Et puis tout de suite, on est parti vite, en courant. J'ai pas bien compris, j'ai dit on va s'exploser. On a assuré les spéciales à chacun notre tour, donc... J'étais époustouflé, j'étais bluffé. J'étais aux premières loges du spectacle, moi. Bravo, 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 bravo. Voilà. On s'ennuie pas, il y a des balises de partout, des trucs un peu originaux. Ils nous ont trouvé des balises. Faut pas prendre les meilleurs et les associer, forcément. Il faut avoir une bonne alchimie. C'est l'émotion collective parce que c'est jamais la même personne qui va pas bien. On ralentit, donc on prend soin de tout le monde. On pleure presque à l'arrivée, donc voilà, ça se partage. Quel que soit le résultat, ça se partage et c'est une grande aventure. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Loin de la routine et du Paris pluvieux. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Là où il y a le soleil brillant tous deux. Ils m'ont demandé si je voulais faire 70 km de nuit, dans la boue, dans le froid, avec les pieds mouillés. Et une fois qu'on y est venu une fois, on y revient. C'est notre réveil. On est un peu hors du temps, en fait, c'est ça, voilà. C'est un moment suspendu. Qu'il y avait de la boue, qu'on allait geler, que ça allait être super sympa. Ce qui fait le bon Red 28 pour moi, c'est justement d'arriver à 5 avec le sourire. On verra demain où est-ce qu'on en est. La 12e fois que je reviens, donc c'est le vrai bonheur. Et Red 28, on part à chaque fois et on ne sait pas si on arrive. On espère arriver encore cette année, voilà. Je viens chercher une expérience, je viens chercher à me dépasser, je viens chercher à être dans une équipe, être porté par l'équipe, quoi. C'est surtout ça, quoi. Voilà, donc on est très heureux que vous soyez tous là. C'est un beau parcours cette année. Des grands carrés, des grands losanges gris qui représentent les balises vertes de notre roadbook et des petites balises de course d'orientation pour toutes les bleues. Et puis simplement, courage à vous, 80 km, moi je ne pourrais pas le faire, donc bravo et bon courage à tous. Merci. J'entends, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez donner le départ? J'y ai pas cru. Et puis je les ai vus passer. Ils ont toujours la même folie d'aller chercher le roadbook et tout de suite de se jeter dessus pour le répartir en feuilles différentes entre coéquipiers et puis en faire quelque chose qui va être fantastique toute la nuit, quoi. C'est extraordinaire. Moi je l'ai déjà dit l'année dernière, parce que je trouve ça mystique. Ah oui ouais. Là on est en pleine forêt, on est... Ouais c'est ça, ouais. C'est l'endroit là. Les étoiles qu'on aperçoit, c'est génial, c'est incroyable. Voilà, il y a des courses qui sont à part et qui sont appréciées. En plus, quand tu vois le temps, on est quand même au mois de janvier et faut en vouloir, faut en vouloir. Et bah là on va aller chercher la verte. Du coup, oui. Celle-là, vous en voulez pas? Celle-ci, non, je pense que non. Même l'ayant vu en vidéo, ça te branche pas. Mais ça te donne encore moins envie une fois qu'on l'a vu en vidéo. Ah ouais, À chaque balise, on a un objectif, donc c'est cool, c'est mieux que les marathons. Et quand vous trouvez une balise, ça fait quoi? C'est souvent involontaire. Oui. Mais toujours surprendre. Puis devant, ils trouvaient des balises
Mais il tombait dessus, quoi. J'avais déjà vu des gens, j'avais déjà été avec Benji, il m'avait déjà trouvé des balises, mais alors là... On était parti pour faire que les vertes parce qu'on était un peu novices. Finalement, on s'est risqué à faire quelques bleus et puis plus de belle expérience. Bon, vous avez passé la balise la plus terrible du Raid 28, c'était celle-là, où il fallait marcher dans l'eau. Écoute, on a décidé de pas tous se sacrifier, j'ai un peu honte, mais nous on a les pieds secs. Ah d'accord. Pour chercher les balises, voilà, Zoé et Simon ils encouragent toutes les super équipes. On veut s'amuser et puis de la balise et puis rentrer aussi. Bah là c'était une balise obligatoire donc on devait y retourner, on n'avait pas le choix. Pendant 42 km, un peu plus si vous faites les bleus, encore un peu plus si vous faites les spéciales. Soyez joueurs, faites les spéciales. Il y aura des bleus, mais faites les spéciales. D'équipe s'il vous plaît. 418. 418, c'est noté. Super. Allez-y mon collègue, il va vous faire traverser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi. Mais t'as jamais voulu être bénévole, toi? Non, jamais, mais en fin de compte, voilà, j'ai été pris dedans, quoi, en fait. Quand t'es dans le jus, tu t'en rends pas compte, quoi. Je crains un peu l'effondrement après, mais c'est pas grave, ça. Là, voilà, il nous donne un point en plein milieu de la nuit, de venir se pointer là pour faire passer les coureurs. Je trouve qu'il y a un côté complètement fou et ça me branche vraiment bien. Ouais, pour passer la nuit dehors, le plaisir de passer la nuit dehors, rien que pour ça. C'est un beau métier bénévole sur le Raid 28? Ah oui, il y a pire. Parce que pour moi je l'ai couru avant et c'était très marrant à courir, mais c'est encore plus marrant à organiser. Tu les trouvais comment les bénévoles quand tu étais coureur? Je me dis mais ils sont encore plus cons que nous, quoi. Ils sont... Ouais. En fait, et je pense qu'ils doivent y retourner parce que quand on est coureur, on a un challenge, on a quelque chose, mais en fait là, le challenge il a changé, quoi. C'est juste ça. Mais c'est vrai que quand on est dans la peau du coureur, on se dit putain les mecs ils sont là toute la nuit et tout, bravo. Parce qu'en plus quand on est coureur, on est dans la course et puis tout d'un coup on arrive sur un point et on trouve des gens. Alors déjà ça fait du bien de voir des bénévoles. Quand ça fait un moment de voir de la lumière. De voir de la lumière et tout. Et on se dit, waouh, les mecs, c'est comme si c'était des messies, quoi. C'est vrai. Et donc, c'est assez rigolo, quoi, de voir de l'autre côté, quoi. Et maintenant, tu te sens dans cette peau de. Ouais, quand ils voient. Jésus. Ouais, c'est ça. Quand ils doivent me voir, ils me dire, ah, il est là, en fait. Ouais. Voilà, sans eux, on ne serait rien. Il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tout ce beau monde. Et on ne serait pas là pour le 29e et peut-être pour le 30e l'année prochaine. Voilà, on ne serait rien. On a trouvé le premier point de départ. Cliché allemand? Ah oui. Et alors? Pour l'instant on est bon, hein. C'est vrai?
Tu fais le fléché allemand là? Non, pas encore. Ah ouais? On dirait que t'as commencé là. Ah ouais? Fléché allemand. T'en as compris quoi? Bah c'est dur là parce que vu la taille des chemins on sait pas trop. Comment vous expliquez qu'il y en a dans un sens, dans l'autre sens Parce que les autres ils sont nuls alors que nous on est bons évidemment. Ah vous êtes bon. Vous parlez allemand peut-être? Ya. Ah, et vous allez vous en sortir de ce fléché allemand? Ah c'est ma soeur qui est aux commandes. Regarde, Ah ouais. elle est... Tu penses qu'elle va s'en sortir? Elle parle allemand peut-être? Ouais. T'es pas bon en allemand? Non je suis pas bon en allemand. C'est pas évident. Là, on cherche un dé d'Angoulême, vous avez vu ça un dé d'Angoulême? Sous le viaduc. Départ, deuxième balise. P091, c'est la balise. Là, on doit laisser à droite ou laisser à gauche Selon les indications. selon les indications du truc. Et quand tu laisses, t'es sûr de toi? Non. Non. C'est un Donc fléché allemand, personne n'est sûr de lui quand il fait du fléché allemand. Donc tu laisses des trucs, il faut peut-être les prendre? Eh ben non, parce que t'es pas sûr, mais t'essayes quand même de suivre ta logique en fait. Oui. Est-ce que toi tu penses qu'elle va s'en sortir? Non. Tu coupes, hein, tu coupes. De trouver notre chemin par rapport à des points. Les distances sont pas représentées correctement, donc et il y a plein de... C'est un réseau en fait. C'est un vrai réseau, donc c'est... Et artistiquement parlant, vous en pensez quoi? Du rester branché. Oui. Oui. Vous connaissez l'histoire? Non. C'est quelqu'un pendant le confinement, il était vraiment il s'embêtait, il s'est mis à faire tout ça. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est l'expression d'un homme confiné. Et vous croyez qu'on est sur le bon chemin là? Si on vous a croisé, c'est qu'on est probablement sur le bon chemin. Le bon chemin du Raid 28, oui, mais le bon chemin des balises, c'est autre chose. Allez, au revoir. Elles ont le sourire, elles ont parfois les larmes aussi, mais elles sont allées jusqu'au bout et je suis bluffé. Alors l'équipe des drôles de dames, c'est un casting, hein, les drôles de dames. Tout le monde ne peut pas faire partie de l'équipe des drôles de dames. Hein. Il y a eu 187 candidates cette année. Ah, c'est un plus. Je pense qu'il y a de la complicité, je pense qu'il y a du soutien, je pense qu'il y a de la fraternité. Et c'est la féminine qui est... Ça alors la galanterie Et pareil, ils ont fait comme vous. Il y en a un qui s'est mouillé les pieds et les autres ils ont fait sec. Mais vous savez qui est-ce qui s'est mouillé les pieds? Chaque fois c'était la féminine. Ah ouais, 3 filles. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il vote à main levée. Ah oui. Si tu veux, ça lui laisse pas beaucoup de chance quoi, pour le coup. Je sais pas, l'année prochaine, je vais peut-être changer, je sais pas, Ouais, faut que je vois. Non mais c'est moyen. Ouais. C'est petit, j'avoue que c'est un drôle de règlement ça d'ailleurs. C'est comment une équipe de filles? C'est génial. Ouais, c'est mieux qu'une équipe mixte ou une équipe... On n'a pas testé encore, on était la même équipe l'année dernière. Ah, t'as vu ça? Voilà. Et ça commence à 20h et à 14h. Voilà, c'est ça. Les points faibles d'une équipe de filles? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Ah oui, donc forcément ça gagne quoi. Ah bah. En pourcentage, tu te donnes combien de chances de réussir sur 100? 100%. On va réussir. T'es sûr? Bah oui. Ah ouais? On va le finir ce truc. Bah, je pense que les filles sont plus résistantes dans le temps. C'est vrai? Ouais.